Un énorme globe oculaire est apparu au-dessus de la ville. Tous les piétons ont été immobilisés par le globe oculaire. Seule une femme ne l'était pas. Paniquée, elle se précipite à la recherche de quelqu'un qui n'est pas immobilisé. Mais après une longue recherche, elle n'a vu personne. Quand elle ne sait plus quoi faire, une femme qui n'était pas immobilisée s'est soudain approchée d'elle. Elle lui a demandé combien de temps durerait l'entretien. La femme est immédiatement déconcertée. Voyant que la femme ne savait pas ce qui se passait, la femme a levé les yeux vers les globes oculaires et est restée figée sur place. Lorsqu'elle a vu cela, elle a eu tellement peur qu'elle s'est enfuie. Mais elle a couru pendant une demi-journée. Mais elle n'a pas vu une seule âme vivante sur la route. Tous les piétons se tenaient debout sur la route, sans expression. Ils ne bougeaient pas d'un poil. Heureusement, sur le chemin du retour, elle a trouvé un agent de la circulation qui n'était pas immobilisé. Lorsque la femme s'est approchée de lui et lui a demandé quelle était la situation, on lui a dit de ne pas paniquer. C'est l'heure de la maintenance. Puis il a également laissé tomber le thé au lait et a regardé vers les globes oculaires. Réalisant que le monde touche à sa fin, la femme est retournée à la maison en courant. Elle a appelé son mari par son nom. Elle lui a raconté l'étrange phénomène qui s'était produit à l'extérieur. Le mari était perplexe. Mais l'instant d'après, il a soudain réalisé que c'était l'heure de l'entretien. Il a dit à sa femme de ne pas paniquer. Après la période de maintenance, tout rentrera dans l'ordre. Lorsque la femme a vu que son mari semblait lui aussi possédé, elle a immédiatement demandé à son mari de l'emmener loin d'ici. Mais le mari n'a pas écouté. Au contraire, il a ouvert la porte et est sorti directement. Elle a voulu l'arrêter. Mais son mari avait déjà regardé le globe oculaire géant et fut instantanément figé sur place. En voyant que le seul membre de sa famille avait été tué, la femme a été tellement effrayée qu'elle s'est empressée de sortir de la maison. La femme a eu tellement peur qu'elle a immédiatement fermé la porte à clé et s'est cachée dans la maison. À son insu, elle était déjà observée. Un globe oculaire géant apparaît au-dessus de la ville. Tout le monde est figé sur place. Lorsque la femme a vu cette scène étrange, elle s'est enfermée dans sa maison. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que deux étrangers déverrouillent la porte et entrent. La femme a tenté de se défendre avec un couteau. Mais après que le jeune homme a donné l'ordre, le couteau de la femme a instantanément disparu. Après avoir réalisé que ces deux hommes n'étaient pas des gens ordinaires, la femme a cessé de résister. Elle les a suivis et a regardé la vidéo d'introduction. Il s'avère qu'il s'agit de développeurs de jeux. Ce jeu permet aux joueurs d'entrer dans le monde virtuel. La femme était perplexe. Elle a dit qu'elle n'aimait pas les jeux et leur a demandé de partir. Mais ce qu'ils ont dit a fait paniquer la femme. L'autre partie a prétendu qu'elle était le service clientèle du jeu. Ils ont dit que la femme se trouvait maintenant dans le monde du jeu. Elle est en fait un homme dans la réalité. La raison pour laquelle ils sont venus la chercher dans le monde virtuel. Ils veulent qu'elle quitte le jeu. Parce que dans la réalité, elle a eu une crise cardiaque et est inconsciente. Ils veulent essayer de la sauver par cette méthode, pensant qu'une fois qu'ils quitteraient cet endroit, cela signifierait la mort. La femme a refusé d'accepter quoi que ce soit. Voyant que la femme ne comprend toujours pas, le type a immédiatement donné un ordre. Une femme est alors arrivée lentement. En voyant ce visage à la fois familier et inconnu, la femme a soudain réalisé qu'elle l'avait déjà vu auparavant. Sans le savoir, cette femme était en réalité sa femme. Voyant que le temps d'arrêt de la maintenance allait se terminer dans 20 minutes, sa femme l'a emmené au parc pour faire une promenade. Elle essaie d'utiliser le dernier moment pour le persuader de partir. Voyant qu'il ne comprend toujours pas, sa femme a immédiatement essayé de l'embrasser pour le réveiller. Finalement, il a trouvé le courage de se lever. Il s'est retrouvé face à un œil énorme, alors qu'il s'apprêtait à les ouvrir. Il n'y parvint pas. Lorsqu'il reprend ses esprits, sa femme a déjà été immobilisée. Après avoir réalisé qu'elle avait quitté le monde virtuel, il décide de s'enfuir. La femme a choisi de s'enfuir parce qu'il se prend pour un être pensant, ne doit pas se laisser influencer par les gens dans un monde étranger. Cette femme s'enfuit désespérément dans la rue, mais la voiture qui la précède prend un drôle de virage, parce qu'elle est piégée dans un monde virtuel. Dans un jeu, c'est l'heure de la maintenance dans le jeu. Afin d'éviter le suivi du service client, elle s'est cachée dans un hôtel. Mais peu de temps après, un pigeon s'est soudain envolé vers la fenêtre. Il n'a cessé de taper sur la vitre, comme pour lui envoyer un signal de danger. Alors qu'elle était perplexe, elle s'est soudain aperçue que le service clientèle était venu à sa porte. La femme a eu tellement peur qu'elle s'est enfuie. Il ne restait plus que 5 minutes de temps d'arrêt pour la maintenance. Paniquée, elle s'est cachée sur un toit. C'est alors qu'un homme est apparu soudainement. Il prétendait être l'administrateur du monde virtuel. La femme tremblait de peur. Mais l'homme n'est pas venu pour la persuader de se déconnecter. Il voulait signer un contrat avec elle. Si elle signe ce contrat, elle pourra vivre dans le monde virtuel pour toujours. Mais tout ce qui lui arrivera dans le monde virtuel n'aura rien à voir avec la société de jeu. La femme n'a pas hésité à signer le contrat. La seconde suivante, l'administrateur a soudainement disparu, tandis que le globe oculaire géant entamait le décompte. Le temps d'arrêt de la maintenance était terminé. Le globe oculaire disparaît lentement. Les piétons sur la route sont instantanément revenus à la normale. La vie virtuelle a repris son cours, comme si rien ne s'était passé. Et la femme a décidé de bien vivre dans ce monde virtuel. À la fin de l'histoire, elle est toujours directrice d'un hôtel. Elle continue à gérer l'hôtel comme d'habitude. Mais en même temps, elle a une nouvelle collègue. Cette personne est sa vraie femme. Apparemment, il est mort d'une crise cardiaque dans la vie réelle. Sa femme est venue dans le monde virtuel parce qu'il lui manquait trop. Ce film nous dit que ce soit dans le monde virtuel ou dans le monde réel, nous sommes tous uniques. Peu importe ce que le monde est en face de nous, il est plus important que tout d'essayer de vivre une bonne vie. C'est la fin de l'histoire. À la prochaine.